Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2386 de l'After Zap Image. On commence directement du côté de l'Angleterre et concernant la saison prochaine en Première Ligue parce que le calendrier vient d'être dévoilé. On connaît la première journée du côté du championnat anglais. Donc le premier match, ça sera le 11 août prochain. Manchester City, l'équipe qui a gagné le dernier championnat, se déplacera du côté de Burnley. N'oubliez pas que Burnley, leur coach, c'est Vincent Kompany, ancien joueur de Manchester City. Donc ça sera un match très spécial pour lui, tout simplement. Donc le lendemain, Arsenal jouera contre Nottingham Forest. Ça sera 12h30. Bournemouth, West Ham, Brighton, Luton. Tiens, une équipe qui monte. Everton, Fulham, Sheffield United, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa. Il y aura un Brentford, Spurs. Ça sera le 13 août. Il y aura le gros match. Regardez comme cette affiche lors de la première journée. Chelsea, Liverpool. Et pour finir, le lundi, ça sera Manchester United contre Wolverhampton. Voilà, cette première journée s'étalera sur 4 jours. Donc voilà, c'est officiel, date et horaire tout simplement. Donc voilà, ce Chelsea-Liverpool en perspective. Donc Pochettino, nouveau coach de Chelsea, donc il accueille Liverpool lors de son premier match de Première Ligue à la tête de Chelsea. Ça sera déjà un gros test pour lui avec la réception de l'équipe de Liverpool. Donc voilà, cette première journée et c'est officiel. Concernant la dernière journée, c'est toujours bon, là on arrive, on est en 19 mai 2024. Ça sera l'ultime journée bien sûr. Tous les matchs se joueront à 16h. Donc par exemple, je sais pas, Arsenal, s'ils font une belle saison, ils joueront à domicile contre Everton, leur dernier match. Newcastle ira défier l'équipe de Brentford. Brighton recevra Manchester United, c'est une belle affiche. Chelsea recevra Bournemouth. Liverpool recevra Wolverhampton et Manchester City recevra l'équipe de West Ham et Tottenham ira du côté de Sheffield. Donc là, c'est la dernière journée du championnat anglais. On verra bien sûr quelle équipe sera en tête. Peut-être une équipe sera déjà championne, on va dire, de Première Ligue, même avant de jouer cette dernière journée. Et concernant les équipes, donc cette fois-ci individuel concernant leur peut-être 8 premiers matchs. Donc regardez City, donc tout d'abord je vous ai dit un déplacement à Burnley, après deuxième journée ils reçoivent Newcastle, quand même l'équipe de Manchester City, ensuite il y aura Sheffield, bon je ne vais pas citer à chaque fois. Donc on peut voir quand même qu'en gros match ils auront Newcastle, ils auront aussi Arsenal aussi au programme dans leurs 8 premières journées de PL. Côté Arsenal, on peut voir leur programme, leur premier gros match pour les Gunners, ça sera la réception de Manchester United, imprévu quasiment fin du mois d'août. Il y aura City, aussi Manchester City au programme. Côté Manchester United, leur premier gros match, ça sera un déplacement du côté de Tottenham pour la deuxième journée du championnat anglais. Aussi Arsenal au programme même pour eux. C'est ça qu'ils jouent Arsenal et Tottenham dans les 4 premières journées la saison prochaine, l'équipe de Manchester. Concernant Liverpool, donc Liverpool-Chelsea, un premier match, enfin ils iront à Chelsea. Sinon il y a Tottenham aussi au programme, même Newcastle, troisième journée aussi qui est une grosse équipe maintenant, Newcastle. Chelsea, bon ils reçoivent Liverpool, ils reçoivent Luton. Tiens, c'est vrai que c'est un calendrier plutôt abordable. C'est que Liverpool, première journée c'est compliqué, mais après il y a West Ham, Luton, Nottingham, Bournemouth, Aston Villa, Fulham et Burnley. Donc vraiment ils vont rencontrer les très gros, on va dire, cette équipe de Chelsea un peu plus loin dans la saison, mais ce début de saison il peut être pas mal pour l'équipe de Chelsea, si bien sûr l'équipe ne refait pas le début de saison qu'ils ont fait cette année. Et Tottenham, les gars, Tottenham on peut voir, bon ils ont Manchester United au programme la deuxième journée, ils ont Arsenal aussi, ou même Liverpool, c'est qu'eux ils ont un gros programme. L'équipe de Tottenham pour la reprise, on va dire, de la PL, et on finit avec Newcastle. Donc il y a City, il y a Liverpool, c'est que les 3 premières journées, City, Liverpool, et Aston Villa lors de la première journée. Donc voilà le calendrier des Magpies. Et sinon toutes les grosses affiches avec les dates. Donc là je sais pas, je prends au pif, tiens, Arsenal, Manchester United, ça sera le 2 septembre prochain. Chelsea, Arsenal, ça sera le 21 octobre. Il y aura Manchester United contre Manchester City au programme, ça sera le 28 octobre prochain. Ou par exemple au pif, tiens, Liverpool, Arsenal, ça sera le 23 décembre prochain. On peut dire, on sera dans le Boxing Day, donc on a le temps d'en reparler. Donc il y a City, Liverpool, sera le 25 novembre qui est programmé cette affiche. Donc voilà, vous avez tout sur le championnat anglais pour la saison prochaine. Et le ballon aussi a été dévoilé en même temps. Donc officiel, voici le ballon qui sera utilisé en Première Ligue la saison prochaine. Voilà, donc un ballon sponsorisé par Nike, et de couleur blanc, noir et orange. Ce ballon. On prend la direction plus dans le sud, là du côté de Barcelone. Et le Barça dévoile son nouveau maillot pour la saison prochaine. Ça y est, bon j'ai déjà pas mal de fois montré comme ces derniers temps, mais c'était à chaque fois des fuites, il n'y a rien d'officiel cette fois-ci, c'est officiel. Donc voilà le nouveau maillot du Barça, donc version homme et version fille, c'est le même maillot, donc sublime maillot, vraiment je le trouve très très beau, ce maillot du Barça, toujours avec Nike, toujours avec Spotify, cette plateforme musicale. Donc voilà, très beau maillot, le maillot du gardien aussi, Marc-André Ter Stegen, il a été le meilleur joueur de la Liga cette saison, donc ce sera un maillot de couleur vert pour lui saison prochaine. On va parler d'un ancien joueur du Barça, c'est Antoine Griezmann, il a très intéressante clause
clause de départ d'Antoine Griezmann. Hein. Donc même s'il ne désire pas quitter l'Atlético, pour lui dans sa tête actuellement c'est rester à l'Atlético, hein, Griezmann pourrait voir des clubs faire le forcing cet été en raison du montant de sa clause de départ parce que elle est plutôt basse. Hein. Je vais vous dire c'est combien les gars. Donc Griezmann dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros seulement. Hein, 25 millions pour Griezmann après la saison qu'il a fait. Je pense que voilà c'est pas mal. Après pour l'instant, même si par exemple je prends un club au pire, je prends l'Inter les gars qui lève cette clause de 25 millions d'euros. Bien sûr ils peuvent l'acheter hein, vu que la clause est levée. Mais il faut qu'aussi le joueur veuille à jouer hein, du côté de l'Inter Milan. S'il ne veut pas jouer, ben voilà, il reste. Hein. Donc voilà, si par exemple, je sais pas, Griezmann va aller du côté de l'Inter et l'Inter paye 25 millions d'euros, ben, il est transféré pour seulement 25 millions d'euros du côté de l'Inter Milan. Antoine Griezmann, c'est qu'il y a pas mal de clubs hein, qui peuvent s'intéresser à Griezmann. Mais pour l'instant, les gars, en ce 15 juin, Griezmann, pour l'instant dans sa tête, hein, il souhaite rester à l'Atlético. Lui, dans sa tête, il souhaite quitter l'équipe de Lens et ce sera un gros coup dur hein, pour l'équipe de Lens. C'est Luis Openda, donc est agacé que Lens ne le laisse pas rejoindre les Leipzig. Hein. Il veut signer chez le club allemand, coûte que coûte. Il est prêt même à aller au bras de fer, les gars, avec cette équipe de Lens. Hein. C'est fou. Hein. Il ne comprend pas pourquoi sa direction refuse l'offre de 30 millions d'euros alors que Lens pourrait tripler sa mise initiale. Openda a été acheté 11,8 millions d'euros il y a un an. Et puis maintenant, il pourrait être vendu 30 millions d'euros, ce qui veut dire que Lens pourrait récupérer quasiment 3 fois le prix qu'ils avaient investi sur lui il y a un an. Et il ne comprend pas ça. Luis Openda. Donc voilà, par exemple, en parlant de Leipzig, hein, il a dit, hein, de ses propres mots, Leipzig peut être un beau club qui va m'aider à pouvoir franchir une étape dans ma carrière en termes d'ambition. Donc déjà, il dit que ça peut être un beau club pour lui et tout ça. Donc ouais, plutôt ok hein, pour rejoindre Leipzig. Hein. C'est une équipe qui pourrait m'amener au plus haut niveau. Donc voilà, hein, bien sûr, lui veut quitter cette équipe de Lens. Et pour l'instant, Lens ne veut pas le lâcher parce qu'ils espèrent plus d'argent. Donc voilà actuellement la situation de Luis Openda. Donc pas sûr, hein, vraiment très peu de chance hein, qu'on le voit la saison prochaine jouer la Ligue des Champions avec l'équipe de Lens. Samuel Chukwueze a donné son accord pour rejoindre l'AC Milan, ce joueur de Villarreal qui est en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2024. Il devrait rejoindre l'équipe de l'AC Milan. Il y avait aussi le Real qui était intéressé. Il devrait prendre la direction de Milan. Un autre joueur de Milan, hein, donc c'est un joueur de l'Inter, c'est Stéphane De Vrij, hein, a trouvé un accord pour prolonger son contrat avec l'Inter Milan. Il signera vendredi un nouveau bail qui l'engagera jusqu'en 30 juin 2025. Nouveau contrat de lui pour 2 années supplémentaires pour le défenseur De Vrij, défenseur néerlandais. Un autre défenseur, c'est le Bayern Munich qui accélère ce Kim Min-jae. Le club allemand est prêt à payer la clause d'environ 47 millions d'euros du défenseur de Naples et négocie actuellement. C'est qu'il y avait beaucoup Manchester et le PSG sur le dossier, mais pour l'instant le Bayern aussi rentre dans la course et vraiment il serait prêt déjà à lever la clause et lui proposer un salaire de 10 millions d'euros par an pour le convaincre hein, de signer du côté de Naples. Hein. Donc voilà, concernant la situation du meilleur défenseur cette saison du côté de la Serie A. Concernant Richarlison, donc il rêverait de jouer au Real Madrid. Donc il est en conférence de presse, il a dit hein, tout joueur voudrait porter le maillot du Real Madrid, le plus grand club du monde. Hein, mais j'ai un club et je dois encore prouver ce pourquoi ils ont investi une grosse somme d'argent sur moi. Voilà, donc il rêve hein, de jouer du côté du Real, mais bon, il appartient toujours à Tottenham et c'est ça qu'il doit montrer parce que Tottenham l'a acheté quand même 58 millions d'euros. Hein, la saison dernière en provenance d'Everton et c'est vrai qu'il a marqué seulement un but, je crois, un but cette saison en première ligue. Hein. Voilà, c'est tout simplement un flop énorme. Lui rêve hein, du côté du Real. Donc lui, c'est officiel, hein, il a bien rejoint cette équipe du Real Madrid. Donc c'était sa visite médicale hein, qui s'est déroulée ce matin. Tout est ok bien sûr hein, pour Jude Bellingham, nouveau joueur du Real et toujours visite médicale, toujours celui qui prend les photos, il dit tiens mets le pouce levé, voilà, c'est la même chose les gars pour Franck Garcia, pour Brahim Diaz aussi cette semaine, même Aurélien Tchouaméni, c'était l'année dernière, toujours le pouce levé hein, pour dire que tout est ok bien sûr hein, quand tu arrives du côté de Madrid. James Milner s'engage librement avec Brighton jusqu'en 2024, il est en fin de contrat en 30 juin, je l'avais déjà dit, hein, il y a pas mal de temps, donc voilà, c'est officiel, il rejoint hein, cette équipe de Brighton hein, qui jouera la saison prochaine l'Europa League, hein, comme son équipe actuelle, enfin son ancien club, on va dire l'équipe de Liverpool. On va parler de Faiza Lamari, donc la maman hein, de Kylian Mbappé, va lancer une structure de conseil qui assurera notamment la représentation de joueurs comme Ryan Cherki, comme Ethan Mbappé et Kylian Mbappé, ses deux enfants, et Ryan Cherki. Donc en gros, elle va ouvrir une société de structure de conseil, en gros, c'est des conseils aux joueurs. Hein. Et voilà, elle a déjà 3 joueurs sous son aide, bon, c'est 2 fils, hein, et Ryan Cherki aussi, hein, qui pourrait être dans cette structure de conseil. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur la maman de Kylian et concernant Kylian Mbappé. Hein. Donc Mbappé envisage de tourner un documentaire sur lui d'après RMC Sport. Donc voilà, peut-être une série, j'en sais rien, un documentaire, je ne sais pas, mais il pourrait avoir quelque chose sur la vie de Kylian Mbappé qui pourrait sortir très prochainement. Et toujours tiens avec Kylian Mbappé, si Kylian Mbappé n'a jamais caché sa volonté de participer au JO de Paris en 2024, d'autres champions du monde 2018 pourraient être tentés par les 3 dérogations accordées aux plus de 23 ans
pour accompagner la génération 2001 et après. Donc vous savez que l'année prochaine il y a les JO, et les JO, il y a le tournoi de football dans ces JO, et en gros chaque équipe c'est que des joueurs de moins de 23 ans. Il y a tu as le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans, ce qui veut dire que Mbappé qui a 24 ans, donc ça ferait un joueur. Par exemple, cette équipe qui pourrait être alignée aussi avec Varane. Varane, peut-être il a envie de jouer ses JO, donc il pourrait être dedans. Et aussi, pourquoi pas Hugo Lloris, le gardien. Donc il faudrait que des joueurs de 2001 ou plus jeunes, on va dire, et seulement 3 joueurs plus vieux. Donc voilà, pourquoi pas ça, Mbappé peut être dedans. Ça peut être des autres joueurs. Regardez les gars, la possible liste de l'équipe de France pour les JO 2024. Voilà, regardez tous ces joueurs, les gars, qui peuvent être des joueurs, bien sûr, qui peuvent participer, bien sûr, ces JO, où la France, en plus, c'est la France, Paris qui organise bien sûr ces Jeux Olympiques. Donc la France va essayer de montrer une très belle image, surtout au niveau du football, en gagnant si possible ces JO, parce que la France aura bien évidemment l'opportunité, parce que s'il y a des joueurs comme ça en équipe de France Espoir, ça pourrait le faire. Aujourd'hui, j'ai oublié de le dire à midi, on va en parler là, vu que c'est toujours le 15 juin, c'est toujours son anniversaire. C'est Oliver Kahn, les gars, il fête aujourd'hui ses 54 ans, cet ancien gardien du Bayern, ou même de l'Allemagne, légende totale, bien sûr, Oliver Kahn. Et une petite anecdote sur lui. Au début de sa carrière, il participe à une séance de tir au but caritative où chaque but d'un enfant rapporte de l'argent. Le gardien décide de quasiment tout stopper et déclare ne pas avoir été mis au courant. C'est fou, c'était une œuvre de charité. Donc voilà, si lui gueulait et si l'enfant marquait, donc ça rapportait, je sais pas, peut-être 1000 € à chaque fois. Et lui, en gros, il arrêtait tous les tirs au but. Et en gros, il était pas. Bon, il avait dit qu'il n'était pas au courant de ça. Bon, pas sûr, peut-être qu'il voulait tout arrêter. Tout simplement, Oliver Kahn, un sacré personnage. J'ai un autre anniversaire. Bon, lui, j'en ai parlé à midi. J'ai dit que il fêtait ses 31 ans, mais je n'avais pas montré son palmarès, les gars. Donc, n'oubliez pas ça là. C'est 643 matchs, 312 buts, 160 passes voilà, PL 2 fois, Carbo Cup 2 fois, la FA Cup 1 fois, Super Coupe de l'UEFA 1 fois, 2 fois le soulier d'or Première Ligue, 1 fois le prix Puskas, 2 ballons d'or africains. Donc, voilà, légende totale du football. Mohamed Salah, toujours bon anniversaire à lui. Zichenko a demandé que tous les athlètes russes et biélorusses soient bannis de toutes les compétitions sportives internationales, tous sports confondus. Il a dit: il n'y a aucune chance que je serre la main d'un russe. Je dois être honnête, j'accepterai jamais leur réaction. Vous pouvez dire qu'ils ne font rien contre nous ou quelque chose comme ça, mais ils sont complices. Comment? Parce qu'ils ne réagissent pas. Si personne ne veut parler parce qu'il a peur, alors je suis désolé. Désolé de nous appeler plus jamais frères comme vous l'avez fait dans le passé, plus jamais. Donc voilà, Zichenko, il parle bien sûr par rapport à, vous savez ce qui se passe du côté de son pays, l'Ukraine. On va parler de Kyle Walker et la stat folle de Kyle Walker depuis son départ de Tottenham en 2017. Donc Kyle Walker a 27 ans. Donc Sheffield, Queen Park Rangers, Aston Villa et Tottenham, aucun trophée, rien du tout, à 27 ans. Il y a 27 ans. Donc il quitte cette équipe en 2017 de Tottenham pour rejoindre Manchester City. Et Kyle Walker, 6 ans après, à City, 14 trophées remportés. Donc son transfert à City a clairement boosté sa carrière. C'est vrai qu'avant 10 ans de carrière, il n'a rien remporté comme trophée. Puis là, en 6 ans, déjà 14 trophées du côté de Manchester City concernant Kyle Walker. Et peut-être sur le départ, ce joueur, parce qu'il pourrait quitter Manchester City, d'après ce qui se dit en Angleterre. Le joueur est déçu de son temps de jeu cette saison, est mécontent de ne pas avoir été titularisé lors de la finale de la LDC. Un départ vers l'étranger est envisageable concernant Kyle Walker. Affaire à suivre. On va parler de N'Golo Kanté avec ses associés. Elle va devenir propriétaire d'un club belge. Donc c'est l'Excelsior Virton, une équipe reléguée en 3e division cette saison. Ils descendent, c'est en 2e, donc 3e division pour eux. Le Français a déjà visité les lieux, a préparé une offre satisfaisante selon voilà, les personnes qui en parlent là-bas en Belgique. Donc voilà, il pourrait acheter un club sec. En plus, il devrait signer du côté, vous savez, l'Arabie Saoudite toucher le jackpot. Et pourra investir dans un club belge, N'Golo Kanté. Ce soir, n'oubliez pas que là, dans quelques heures, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, les gars, ce soir, il y a ce match entre l'Espagne et l'Italie qui affrontera la Croatie en finale de la Ligue des Nations. N'oubliez pas que le match est diffusé sur l'équipe, à la chaîne L'équipe, c'est la chaîne 21. Tout le monde peut regarder le match. Le match, bien sûr, se déroule en clair. Donc, le match se déroule aux Pays-Bas parce que voilà, cette finale four, les deux demi-finales et la finale se déroulent du côté des Pays-Bas. Qui ont perdu en plus leur demi-finale hier. Et on finit, les gars, avec une petite question. Vous reconnaissez le joueur? Bon, c'est compliqué à voir sa tête parce qu'on ne voit pas sa tête, mais on voit plutôt les crampons. Et si vous connaissez très bien ce joueur, vous savez qu'il porte toujours ses crampons depuis plus de 15 ans. Donc moi je sais qui c'est, en plus il est né le même jour que moi, la même année. C'est là qui savent, je vous donnerai la réponse, les gars, dans l'After Zap Image de demain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. À demain.